Bonjour à tous et bienvenue sur l'autre direct. L'ONG lyonnaise Handicap International veut mettre fin au massacre des civils par les bombardements. Pour en parler, nous sommes avec Jean-Marc Boivin, qui est responsable plaidoyer. Bonjour. Bonjour. Protéger les civils des bombardements, donc c'est la nouvelle mission dans laquelle se lance Handicap International. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu l'objectif de la campagne ? Bien sûr, en précisant que Handicap n'est pas nouvellement engagé dans la protection des civils, puisque depuis les origines, depuis 35 ans, nous venons en aide aux populations victimes de beaucoup de causes de handicap, et entre autres celui de la violence armée, mais là plus particulièrement sur celui des armes, comme les mines antipersonnelles depuis plus de 20 ans. Cette année, dans cette campagne qu'on a lancée il y a 2 ans maintenant, nous mettons un coup d'accélérateur pour appeler les États à une déclaration politique qui rappelle que l'usage qui est fait d'armes à effet de souffle très fort, avec un rayon d'impact très fort, viennent détruire des populations civiles et l'ensemble des structures dans lesquelles ils vivent, et qu'il faut arrêter cette barbarie qui est contraire au droit international humanitaire. Est-ce que c'est un combat qui est plus difficile à mener que celui pour l'interdiction des mines antipersonnelles ou celui même de l'interdiction des bombes à sous-munitions ? En regardant en rétrospective, ça a été très compliqué quand on a engagé ces combats. Tout le monde nous disait déjà à l'époque: vous êtes un peu le pot de terre contre le pot de fer, et la guerre est un espace très préservé par le politique, par les militaires et l'industrie de l'armement, vous n'y arriverez jamais. On a obtenu 2 traités majeurs qui ont permis d'améliorer la condition de vie et la sécurité des populations civiles dans le monde. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous n'appelons pas à une interdiction de ces armes à effet de souffle à large rayon d'impact, mais parce que ces armes sont parfaitement conventionnelles si elles sont bien utilisées. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, elles sont utilisées, et on le voit tous les jours dans les reportages, hélas, sur nos chaînes d'information, de bombardements de civils dans les zones urbaines, où il n'y a plus de possibilité d'utiliser ces armes sans faire des dégâts sur l'ensemble des populations civiles. Donc c'est cet appel que nous menons, et pour lequel on souhaite vraiment mobiliser l'opinion publique, parce que si les États sont un peu frileux sur cette déclaration politique pour rappeler le droit international humanitaire, il ne reste pas moins vrai que l'opinion publique est indispensable pour faire avancer la compréhension de l'enjeu auprès de nos décideurs politiques. Aujourd'hui, la guerre a quand même beaucoup changé. C'est plus une armée d'un État contre une armée d'un autre État. Donc les règles sont systématiquement bafouées. Enfin, c'est très difficile. Et on voit qu'aujourd'hui, les groupes armés utilisent justement le fait de prendre un peu en otage les civils par rapport à ça. Et est-ce que c'est pas favoriser un peu les stratégies de ces groupes de demander aux États d'interdire les bombardements en zone peuplée, alors que les groupes armés se réfugient dans les zones peuplées pour justement les prendre en otage? C'est une question extrêmement importante. Il faut rappeler que ce n'est pas une interdiction d'usage d'armes explosives. Par définition, je veux dire, les armes, les bombes, les obus, les roquettes sont des armes explosives. Celles que nous demandons l'arrêt de l'usage, c'est celles qui ont un large rayon d'impact. L'effet de souffle est tellement puissant qu'elles vont bien sûr blesser, tuer des civils tout autour, en contradiction totale avec le droit international humanitaire, qui dit qu'on doit utiliser une arme proportionnée à la cible, discriminante pour éviter les dégâts sur les populations civiles, et enfin en ayant pris la mesure de la nécessaire précaution pour protéger les populations civiles. On le voit, il n'y a plus que des bombardements en zone urbaine, et on peut utiliser d'autres armes, beaucoup moins violentes dans leur effet de souffle, avec un impact beaucoup plus maîtrisé, et aussi certainement de ne pas faire la guerre totale. Alors mettre en opposition ce que les États légitimes qui font des guerres dans le respect du droit international humanitaire face à des groupes armés, étatiques ou non étatiques d'ailleurs, qui eux utilisent tout, et entre autres les populations civiles en otage, ce n'est pas le sujet. Il faut absolument qu'on arrive à dire: si on arrive à protéger de plus en plus les populations civiles, elles seront de moins en moins enclines à être victimes de barbarie de groupes armés non étatiques, de groupes armés, j'allais dire, un peu voyous, parce qu'ils ne pourront plus se permettre ce genre de choses. Plus on élève les standards du respect de la dignité humaine, et plus tout le monde est amené à la respecter. Donc l'effet d'entraînement sera le bon, et il ne faut surtout pas tirer les règles du droit international par le bas, comme c'est le cas aujourd'hui. On a des images aujourd'hui où on nous montre des frappes dites ciblées, stratégiques, chirurgicales. Encore une fois, il faut regarder les images. Si vous regardez Alep, si vous regardez Mossoul, enfin toutes les grandes villes qu'on a vues, Kobané, qui sont aujourd'hui des villes détruites et des villes martyrs, on a
assassiné des populations, on en a blessé pour longtemps, et enfin, on a détruit les infrastructures pour très longtemps. Les experts internationaux disent qu'il faudra au moins 30 ans, si la guerre s'arrête demain en Syrie, pour remettre à minima les infrastructures. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, donc aux services de santé, à l'éducation, à ce qui fait qu'une population peut vivre sans avoir à fuir, ce qui est le cas aujourd'hui. On a des mouvements, on le voit partout, de populations qui fuient les pays en guerre parce qu'elles ne peuvent plus vivre en sécurité. Donc ça a un impact politique, économique et social, et puis bien sûr un coût astronomique de l'usage de ces armes et leurs conséquences qui sont de toute façon quasiment insupportables pour un seul État quand le conflit est terminé pour pouvoir se reconstruire. C'est le moment de laisser nos auditeurs de TLM. Si vous voulez suivre la suite de cette interview, vous nous retrouvez sur lyoncapital.fr. Donc il y a une dernière question, il y a un processus international qui est en cours et la France n'en fait pas encore partie, donc, qui est prévu pour 2018, une déclaration de plusieurs pays qui vise à interdire justement le bombardement des zones peuplées. Comment est-ce que vous comptez amener la France à s'engager? Alors, pendant la campagne électorale, nous avons sollicité les candidats. Il se trouve que le candidat Macron est maintenant le président Macron, qu'il a pris une position relativement ferme sur cette question en disant qu'on ne peut pas continuer à laisser faire cette barbarie sur les populations civiles sous couvert de faire la guerre. Donc on est maintenant face à un nouveau Parlement que nous mobilisons. On a un travail tous les jours de prise de contact avec les parlementaires de tous bords pour pouvoir les emmener à poser des questions au gouvernement et emmener le gouvernement français dans une position d'aller rejoindre ce dispositif diplomatique international. Il se trouve qu'aujourd'hui, la France hésite encore à trouver sa place dans ce dispositif, et donc la mobilisation des citoyens sera indispensable pour amener la France, qui doit être un pays leader en Europe, mais aussi ailleurs, par son souci de préserver le droit international humanitaire, ce qui n'est guère contestable. Et donc on compte sur le côté État champion que la France peut avoir là-dessus pour pouvoir faire les choses. Les pyramides de chaussures vont être l'occasion dans 29 villes de France et à Lyon, bien sûr, comme toujours, d'être un événement d'explication, de sensibilisation et d'appeler les citoyens à signer nos pétitions parce que cette violence guerrière n'est pas une fatalité. On peut éradiquer les choses et on a besoin des citoyens pour pousser l'État français à prendre la pleine mesure de sa responsabilité et de s'engager dans ces négociations diplomatiques qui doivent aboutir en septembre 2018, comme vous l'évoquiez, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on compte donc sur la mobilisation de l'État français et de nos concitoyens. Merci Jean-Marc Boivin d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc on rappelle que la pyramide de chaussures se passe à Lyon, place Bellecour le 23 septembre et que vous pouvez aussi signer la pétition en ligne sur le site de Handicap International. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver une enquête ainsi qu'une BD de l'auteur Guillaume Long dans le numéro de septembre de Lyon Capital qui est actuellement en kiosque. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel Autre Direct.